Demander la définition de l'homme dans l'optique de l'existentialisme, ce serait vous demander, je crois, de résumer beaucoup de grands livres philosophiques. Oui, je crois que c'est à peu près impossible. Mais il y a peut-être moyen, je crois, de vaincre la difficulté en abordant le problème de l'existence de l'homme par différents aspects d'ordre moins général, comme par exemple, quelles sont les valeurs que vous reconnaissez à l'homme? L'homme lui-même. Nous pensons, et ça c'est un des points les plus importants de l'existentialisme, que l'homme est finalement la raison d'être de l'homme, son avenir et la fin même de toutes ses activités. C'est-à-dire que nous trouvons bien tout ce qui sert aux intérêts, au bonheur et au développement de l'homme, et mauvais tout ce qui va contre. Et c'est là la base absolument fondamentale de ce qu'on peut appeler notre éthique, enfin, ou même notre morale. Et alors, il est à la fois sa cause et sa fin. Peut-être pas sa cause, mais certainement sa fin. Mettons sa raison d'être. Alors, sa cause, quelle serait-elle? Sa cause, ça c'est une question métaphysique que je ne suis pas apte ici à résoudre. L'homme est là, et nous ne posons pas les questions métaphysiques, pas plus que bien les philosophes depuis Kant. Ils ont décidé de ne pas la poser. Nous sommes là, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir que faire de nous. Maintenant, dans la conception du monde de cet homme existentialiste, Dieu n'est pas présent. Pas dans l'existentialisme sartrien, dans l'existentialisme de M. Gabriel Marcel, oui. Mais dans l'existentialisme de Sartre, tel qu'il est défini dans L'être et le néant, tel qu'il va l'être dans le prochain ouvrage que Sartre va donner incessamment chez Gallimard, qui s'appelle Critique de la raison dialectique, Dieu n'est pas présent. Il n'y a pas de Dieu. Nous sommes des athées, très exactement. Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme, quand même, accepte de vivre et accepte de poser des gestes? Qu'est-ce qui dirige ces gestes? Qu'est-ce qui dirige ces gestes? Le souci précisément des autres hommes, en grande partie, le souci aussi de son propre bonheur, les deux étant d'ailleurs liés d'une manière à peu près inextricable, parce que je crois que chacun est lié à tous et personne ne peut se réaliser sinon à travers, avec les autres. Et rien n'est fait de valable pour et par les autres, sinon à partir de quelque chose qu'on a également profondément ancré en soi-même. Les mots de bien et de mal, qu'est-ce qu'ils signifient pour vous? Je viens de vous dire que nous trouvons bien tout ce qui, d'une certaine façon, sert l'homme, sert d'abord ses besoins, son bonheur, sa liberté, le développement de sa vie, et nous trouvons mal tout ce qui entrave cela. Vous